faut que j'arrête de dire de la merde. Je pense que c'est là qu'on va rigoler. 2 dates à retenir, 2014-2020. Le doublé. J'ai eu 2 cancers. Ah si, ça marche un peu quand même. Ouais. Et alors, pas n'importe quel cancer, parce que moi, j'ai choisi des cancers classe, des cancers faciles à annoncer, et des trucs qui... Ah, voilà. Cancer des couilles. Voilà, 2 cancers des couilles. Voilà. C'est que l'humour, pour moi, a toujours été un rempart et une manière d'affronter les choses. Mais c'était aussi ma nature, je pense, dès le départ. Le premier cancer, il est arrivé en 2014. Donc j'ai abordé la trentaine dans la gravité, là où j'avais passé la vingtaine dans l'insouciance la plus totale. Moi, ma défense a été d'essayer de faire en sorte que les gens comprennent, même si c'était pas toujours vrai, que je le vivais bien. Je dis ouais, bah, ça va, il y a un cancer, mais ça a l'air de gérer, quoi. C'est bon. Mais je suis très vite passé à autre chose. Peut-être trop vite. Le cancer a été le déclencheur. L'envie de monter sur scène a toujours été là. Et par contre, au bout du 2e cancer, je me suis dit, bon, Norbert, t'arrives à 40 ans, si t'as des trucs à faire, c'est peut-être le moment d'y aller. L'écriture a toujours été pour moi le moyen d'évacuer. Prothèse. C'est bien, prothèse, ma mère. Alors, ouais, pas drôle. Prothèse, c'est bien. Prothèse, c'est bien. Puis un jour, donc j'ai assisté à un plateau au complexe du rire. Je me suis dit, putain, c'est ça, gars, je veux faire. J'étais trop content. À un moment donné, au début, c'est peut-être le réflexe, c'est de se dire, je vais essayer de faire des trucs de 22. Non, en fait, sois toi-même. Parle de toi. Et voilà, donc moi, je parlais de la crise de la quarantaine, que j'étais en train de vivre, de mon passif. Donc il y avait un truc qui était même pas trop mauvais pour un premier texte, en plus. Il m'arrive parfois de le réutiliser. Un truc rigolo sur les prothèses, toute proportion gardée évidemment, c'est que c'est fabriqué dans la même usine et dans la même matière que des prothèses mammaires. Donc je suis officiellement silicone. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est tout pour moi. C'est pas naturel d'être sur scène. Venir devant des gens parler, il n'y a rien de naturel là-dedans. Pour moi, c'est essentiel. Je pense que ça lui a amené beaucoup de recul sur la vie au moment du premier épisode. Maintenant, c'est quelqu'un de très équilibré dans sa vie. Sa famille, son boulot, la scène. C'est qu'il utilise justement la scène comme une façon de banaliser le sujet. Je me souviens toujours de sa phrase à la fin de ses spectacles, pendant le spectacle, hâtez-vous de vous tâter. Mais c'est génial en fait. Les gens qui vont voir son spectacle, en plus de rigoler et de passer un bon moment, si demain ils ont une douleur qui apparaît, peut-être qu'ils ne tarderont pas à aller se faire ausculter, quoi. Fondamentalement, je l'ai toujours eu plutôt à l'écoute du bien-être des gens. Il le fait avec finalement ce qui manie le mieux, l'humour et la scène. Un accueil chaleureux pour le prochain à monter sur scène, Monsieur Norbert Maclay. Comment ça va, Goury ? Ouais. Très bien. Demain, c'est une meuf qui vient me voir en me disant, Norbert, je porte ton enfant, on a déjà le prénom. Hein. Voilà, Jésus. 2. Voilà. Ou Junior, on choisit, mais voilà. Mais en vrai, ouais. On va vraiment croire que je vous ai tous payé, les gars, j'ai pas les moyens. En vrai, le sac est vide, mais je l'ai rempli. J'ai des prothèses. Voilà, ça va. Ce qui est marrant, toute proportion gardée, évidemment, c'est qu'elles sont fabriquées dans les mêmes usines et avec les mêmes matières que les prothèses mammaires. Voilà, c'est une info, vous la prenez. En vrai, vous en faites ce que vous voulez, mais moi, j'ai trouvé ça cool. Ce qui fait que, du coup, je suis officiellement silicone. Pour autant, j'ai toujours pas percé dans la télé-réalité, mais par contre, ça fait de moi un mec qui a une paire de nibards dans le slibard, tu vois, pour le dire ainsi, tu vois. C'est tout pour moi, merci beaucoup.